Bonjour à tous, c'est WinDevNers, on est samedi, vous avez droit aujourd'hui à un nouveau vidéo tutoriel sur WinDev. Alors avant de vous parler du sujet du jour, je vous rappelle que si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, parler de la chaîne, on est de plus en plus nombreux. Et puis je vous rappelle que vous avez les cagnottes Litchi et PayPal à disposition. Si vous voulez faire un don à la chaîne, vous voyez d'ailleurs apparaître les généreux donateurs qui ont déjà participé. Je vous rappelle également qu'on a aussi une offre avec FranceLink pour héberger votre site WebDev. Avec le petit code qui apparaît à l'écran, eh bien vous aurez 10% sur votre abonnement annuel chez FranceLink pour l'hébergement de votre site construit avec WebDev. Alors le sujet du jour, on va un petit peu changer de sujet. On a parlé beaucoup de WebDev, mais en fait, dans mon site internet, j'avais dans l'idée d'intégrer une carte Google avec éventuellement la géolocalisation des gens qui se sont inscrits. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez la partie inscription sur mon site windevners.fr. Alors, pour faire ça, il faut qu'on puisse parler du champ carte, il faut qu'on puisse parler de Google Maps. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui sur le PC. Et puis, on va en fait en faire construire un petit peu avec le temps des vidéos sur ce sujet pour vous expliquer comment utiliser ce champ carte de WinDev. Alors, c'est parti, on va sur mon PC. Voilà, à présent on est sur mon PC, j'ai créé un nouveau projet qui s'appelle Cartographie. Pourquoi j'ai dû créer un nouveau projet? Parce que en fait, l'installation d'un champ carte qui va faire appel aux fonctions de Google Maps, va vous demander des identifiants qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Donc, je ne mettrai pas ce projet en ligne. Alors, ici, vous avez une fenêtre toute simple et là, j'ai décidé d'installer un champ carte. Alors ici, je clique sur carte. Et je viens là, vous voyez qu'il prend la totalité de la fenêtre. Alors je peux tout à fait redimensionner le champ ici. Voilà, ça nous permettra de rajouter des boutons. Alors si je décide maintenant de voir ce champ carte, ce que ça donne, vous voyez que là, il y a un message d'erreur, il n'y a pas de carte qui apparaît. Et on vous explique qu'on n'arrive pas à charger. Alors pourquoi on n'arrive pas à charger? Parce qu'en fait, depuis 2018, quand vous voulez en fait utiliser les fonctionnalités de Google Maps, vous devez en fait vous enregistrer auprès de Google pour ça. Alors pour vous enregistrer, bien sûr, il vous faut déjà un compte Google. Donc il vous faudra dans un premier temps un compte Gmail pour pouvoir activer les fonctions d'utilisation de la carte. Alors comment on fait ça? Comment on fait ça? Je vais un petit peu vous montrer. Donc si on fait un petit tour sur Internet et qu'on écrit par exemple dans le module de recherche Maps, plateforme et Google, ici on tombe sur cette page Google en fait qui vous explique que vous allez pouvoir en fait utiliser les services de Google, mais bien sûr c'est payant, c'est payant, mais en fait ils sont quand même sympas chez Google parce qu'ils vous offrent $200 de crédit. Ça veut dire que c'est gratuit jusqu'à $200 de consommation. Alors on verra pour les tarifs, on ira dans la partie tarifs, mais avant toute chose, pour pouvoir utiliser la cartographie de Google, il vous faut une clé API. Alors rappelez-vous, j'ai fait une vidéo sur les clés API. On en a d'ailleurs utilisé une dans la vidéo de la semaine dernière, quand on a voulu un petit peu collecter des informations sur la qualité de l'air, la température, la météo, en utilisant les services de IQR. Je vous invite un petit peu à regarder la vidéo de samedi dernier, ça vous en dira un petit peu plus. Alors pour créer ce compte, utiliser cette clé API, la recevoir, il va falloir aller cliquer sur commencer. Alors, je vous le fais pas en direct, moi j'ai fait une petite vidéo pour vous expliquer. Ça va un petit peu vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, là c'est parti. Alors là, on est dans la vidéo, hein. Donc, hop, je vais vous la mettre en plein écran. Voilà, j'ai cliqué sur commencer. Et puis là, on tombe sur. En fait, on tombe sur quoi? On tombe sur un premier compte, en fait,
qui est le compte enregistré sur votre compte Google, quoi, quand vous avez votre Gmail. Alors moi, par exemple, c'est celui de Windevner, qui est créé, vous voyez. Et donc là, en fait, vous avez la possibilité, eh bien, en allant cliquer sur autre utilisateur, d'aller sélectionner un autre compte. Moi, j'ai créé un compte spécial pour cette présentation. Donc je l'ai sélectionné, hein, j'avais déjà créé ça avec Google. Et puis hop, voilà, il a sélectionné le compte. Et on vous demande bien sûr, vous pouvez ici changer de compte, hein, si vous voulez, c'est là, vous voyez. Et puis bien sûr, on va vous demander d'accepter les conditions d'utilisation de Google Platform. Si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas votre clé d'API. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, vous pouvez soit recevoir aussi des pubs sur les actualités, ou alors vous cliquez sur continuer. Et là, on vous demande en fait de choisir le type de compte. Si vous êtes en compte particulier ou entreprise, et ensuite on vous demande de remplir les informations de nom, etc. pour aller ensuite aux informations de paiement. Alors, on va vous demander nom, prénom, adresse, etc., hein, numéro de téléphone. Et puis, vous aurez le choix de faire un paiement automatique mensuel. Et bien sûr, on va vous demander le mode de paiement. Alors là, on va vous demander de rentrer une carte de crédit, mais rien ne sera en fait prélevé jusqu'à hauteur de $200. C'est quand vous dépasserez en fait ce nombre de requêtes que vous commencerez à payer. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait quand vous démarrez l'essai gratuit? Alors, il est possible que là où on vous demande des mesures d'authentification, c'est-à-dire qu'en France, par exemple, vous avez la double authentification, on vous envoie un SMS pour bien confirmer que vous acceptez de payer avec la carte. Vous avez aussi un code secret que vous choisissez vous-même, mais ça dépend bien sûr du pays où vous voulez voir, vous voulez vous enregistrer. Voilà. Et à partir du moment, où vous lancez votre enregistrement, on va vous demander un petit peu qu'est-ce que vous souhaitez faire avec vos API de connexion de chez Google. Principalement Google Maps. Parce qu'en fait, des API, il y en a plusieurs. Vous pouvez avoir seulement des API de géolocalisation, vous pouvez avoir des API qui vous permettent de calculer des itinéraires, vous pouvez aussi avoir des API qui vous donnent des informations sur par exemple les commerces à proximité, des choses comme ça. Donc en fait, je vous invite à bien regarder la vidéo qui est en train de défiler parce que vous voyez que vous expliquer un petit peu je suis là pour expliquer les produits. Alors, quel secteur correspond le mieux à votre objectif de développement? Bon, moi, j'ai mis que c'était pour matériel informatique et électronique, par exemple. J'aurais pu aussi mettre santé, si ça avait une application santé. Et puis, qu'est-ce que vous souhaitez, que souhaitez-vous apprendre à développer? Alors, vous voyez, là, vous dites, par exemple, les établissements les plus proches, les informations de localisation actuelle, la planification d'un trajet. Vous voyez, j'ai coché toutes ces fonctions-là. D'ailleurs, je vais mettre une petite pause pour vous expliquer une chose importante, c'est que même si au départ vous n'avez pas coché en fait l'accès à ces API, vous pouvez très bien en fait dans votre interface administrateur, vous pouvez très bien le faire en fait. Donc simplement, vous êtes là, c'est simplement pour vous guider dans vos choix, mais vous allez voir que vous pouvez très bien glisser des API complémentaires, ça pose pas de souci. Donc voilà, moi je visualise les cartes des données sur une carte, simplifier la saisie d'adresse. Enfin, bon, il y a vraiment beaucoup de fonctions. Moi j'ai coché un petit peu ce qui m'intéressait. Et ensuite, simplement, hein, si vous ne savez pas, vous mettez je ne sais pas. Et vous faites OK, vous continuez. Ensuite, quel outil vous serait le plus utile? Alors la documentation détaillée, bien sûr, si vous avez envie d'apprendre à comprendre comment fonctionne l'API. Mais c'est là où Windev est très très fort, vous allez voir, c'est qu'au fur et à mesure des vidéos, ils ont automatiquement questionné,
formater le fonctionnement des API pour ça. Et ensuite, on vous demande bien sûr quel environnement vous voulez utiliser. Parce que si vous voulez utiliser l'API, la clé d'API seulement sur un logiciel, vous n'allez pas autoriser, par exemple, l'utilisation via des plateformes comme Android ou iOS. Voilà. Donc ensuite, on finalise en vous demandant si votre entreprise, si vous avez fait le format entreprise, et si vous êtes particulier, vous dites que vous n'êtes pas en entreprise, et puis vous validez tout ça, et directement en fait, à cette étape-là, vous avez la clé d'API qui apparaît, la première clé d'API. Je vous invite évidemment, quand cette clé apparaît, à aller cliquer sur le petit logo, là, vous voyez, ma souris se déplaçait, pour aller copier la clé d'API dans le presse-papier et aller la coller directement dans un fichier de type note directe. Et puis pour pouvoir bien la garder, parce que vous pouvez la retrouver bien sûr dans votre plateforme administrateur, dans votre accès administrateur, mais bien sûr, c'est toujours bien de la garder quelque part dans un endroit sécurisé et protégé pour pas qu'on l'utilise à votre place. Alors après, ensuite, vous avez compris que là, en cliquant sur le petit point d'interrogation, vous avez la possibilité d'activer tous les API Google Maps pour ce projet. Tiens, on parle de projet. Je vais revenir là-dessus pour vous expliquer ce que c'est pour eux un projet et en quoi ça consiste et quel est un petit peu l'impact sur l'utilisation de la clé d'API. Alors, c'est pas très compliqué, mais vous allez assez vite comprendre. Voilà, donc moi j'active toutes les API. Voilà. Et puis, vous avez aussi la possibilité de créer des alertes pour vous informer quand vous êtes sur le point de dépasser les $200. Bon, ça, c'est un peu intéressant. Alors, bien sûr, là, hop, quand vous cliquez sur suivant, vous tombez dans votre interface utilisateur. Alors, interface utilisateur, je vais juste baisser ça et ça et ça. Je vais lancer mon petit logiciel là que j'aime bien, qui me permet un petit peu de vous faire des choses en direct. Vous voyez, ce que je veux surtout, c'est vous montrer que ici, il y a dans l'interface utilisateur, vous avez sur la gauche en fait les informations un petit peu importantes à connaître. Alors, vous avez bien sûr la présentation, c'est la page que vous avez ici. Alors bon, on vous explique que vous pouvez déjà créer une carte, etc. Bon, c'est pas le but en fait, parce que nous, on veut pas créer notre carte, on veut utiliser les cartes de Google. Donc voilà, et ensuite, je vais continuer la vidéo parce que j'avais exploré ça. Vous pouvez aussi tout à fait aller dans la partie API qui est ici. Alors normalement j'avais cliqué, voilà, et quand on va dans la partie API, vous voyez ici apparaître tous les API que vous avez validés. Alors vous voyez ici par exemple, dans la vidéo, ici vous avez par exemple l'API direction, l'API distance qui est aussi activée, le géocoding. Par exemple, le géocoding, c'est quoi? C'est par exemple envoyer une adresse écrite en format texte pour obtenir ces coordonnées GPS, etc. Donc on va parler encore du GPS avant la fin de la vidéo pour vous faire comprendre. Et puis bien sûr, vous avez des fonctions, vous pouvez obtenir l'élévation, etc. Enfin, bon, vous pouvez obtenir des cartes statiques, il y a des cartes dynamiques que vous avez aussi, voilà, c'est les maps JavaScript API qui sont en dynamique. Vous pouvez aussi avoir du Street View. Alors bien sûr, toutes ces fonctions, vous pouvez les bloquer, les enlever, les rajouter. Tout ça apparaîtra dans la partie ici API supplémentaire.
si vous ne les avez pas activés, il vous suffit juste de cliquer dessus et ça passe dans la partie des API activés qui sont là. Voilà, vous avez juste à les activer. Alors bien sûr, plus vous avez d'API ouvertes, plus vous permettez de faire des requêtes et plus ça va coûter cher. Voilà, en gros, l'idée c'est ça. Donc là, ici, je vais maintenant continuer la vidéo. Donc quand vous allez dans une API, vous pouvez cliquer sur Détails et en fait, vous obtenez en fait les petites statistiques d'utilisation des API. Par exemple, ça vous donne simplement des courbes un peu comme ça. Alors là, je vais vous en faire une fausse pour vous donner une idée. Mais vous voyez en fait que voilà, là, ça vous donne un petit peu les activités, les requêtes, etc. Ça vous donne un petit peu combien de fois par jour les requêtes ont été faites, etc. Donc ça peut être intéressant de voir. Ça vous donne un outil statistique sur comment est-ce que votre API est utilisé par votre application mobile ou alors votre logiciel. Voilà, donc vous voyez, vous avez les temps de latence, le trafic, etc. Donc ça peut être intéressant. Alors voilà, c'est là où je vous parlais un petit peu des projets. Il faut savoir en fait que pour la même clé, alors pas pour la même clé d'API, mais en fait pour votre compte, on va dire, de Google Maps, sur la Google Plateforme, eh bien, vous pouvez donner des noms à des projets. Par exemple, le premier projet que vous créez, il va s'appeler ici, hop, voilà. Voilà, j'ai fait un petit peu une petite erreur, je voulais le carré, mais vous avez compris que le premier s'appelle My First Project. Mais vous pouvez tout à fait en fait créer vous-même votre projet. Voilà, vous allez cliquer sur voilà, ça c'est My First Project, donc c'est ce que vous voyez ici sur la gauche. Mais vous pouvez tout à fait en fait créer sur nouveau projet. Et puis là, bien sûr, vous allez mettre un nom de projet. Moi, je l'ai appelé Intercom 57 par exemple. Voilà. Et puis vous pouvez mettre une zone. Bon, ça c'est pour créer en fait des dossiers dans votre projet. Et quand vous cliquez sur créer, automatiquement en fait, tac, quand le projet se crée, vous allez voir là, il est en cours de création. Et quand vous allez le lancer, vous allez voir tout de suite, paf, ce qui va se passer, ben vous avez un premier pas sur le projet et vous vous retrouvez avec une clé d'API sur ce projet qui va apparaître, que vous allez pouvoir utiliser. Donc en gros, vous avez un compte Google Plateforme qui va exister et puis vous allez dans ce compte créer des projets et pour chaque projet, vous allez définir les API que vous avez besoin et pour chaque projet, vous aurez une clé d'API. Alors évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est que si par exemple, vous n'activez pas la fonction géocoding pour la clé d'API et que vous faites appel à cette fonction, eh bien, ça sera bloqué, ça n'enverra pas de résultat ou ça va renvoyer en fait une erreur qui va être traitée par le champ de WinDev spécifique au champ carte ou à la fonction en wlangage qui va faire appel à ces fonctions-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a maintenant eh bien, cette clé d'API? Où est-ce qu'on va la positionner? Alors, en fait, il faut lancer cette clé d'API avant de faire apparaître le champ carte. Alors évidemment, si vous avez une page de démarrage standard, vous pourriez le lancer à partir de cette page de démarrage et en cliquant sur un bouton, vous arrivez sur une fenêtre qui permet d'afficher le champ carte. Mais dans le cas où vous avez la première fenêtre du projet, comme ici, qui est la fenêtre où se trouve le champ carte, il va falloir déclarer une fonction en wlangage dans l'initialisation du projet. Alors, pour faire ça, vous allez dans Description, vous allez dans votre projet et ici, en bas, vous allez dans Éditer le code et vous allez appeler ici cette fonction carte licence GGL qui veut dire carte licence Google. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais rentrer ici ma clé d'API et puis ensuite, on va faire un premier lancement de la fenêtre pour voir comment se comporte le champ carte à ce moment-là. Alors c'est parti, je fais ça. Alors là maintenant, on est revenu sur la fenêtre.
en question. Alors, petite particularité, pour que vous le sachiez, il faut enregistrer entre parenthèses la clé d'API dans une variable de type texte. Ça veut dire que vous allez mettre les guillemets entre, de part et d'autre de la clé d'API qui se trouvera entre parenthèses. Alors si maintenant je fais un petit go, qu'est-ce qui se passe? Voilà, le go est fait et maintenant tout fonctionne. Alors vous pouvez zoomer avec la molette, vous pouvez utiliser le plus, le moins. Vous pouvez aussi faire un plein écran. Alors là, ça ne fonctionne pas parce que bien sûr, on est dans un champ de type fenêtre. Et vous pouvez avoir les visions satellites si vous souhaitez. Voilà, ça c'est pour la partie de premier lancement. Comment est-ce qu'on utilise la clé d'API? C'est la vidéo du jour. Alors juste encore une petite précision concernant les tarifs de Google. Alors, pop-up, où est-ce que c'est? Voilà, c'est là. Alors, les tarifs, quand on clique sur les tarifs, bon, vous avez 200 $ gratuits, ok, et là, on vous donne un petit peu une idée. Eh bien, si vous voulez, par exemple, lancer, par exemple, des requêtes sur des cartes statiques, eh bien, vous voyez que si vous voulez lancer 0 requête, eh bien, c'est 0 $. Mais si vous en lancez, on va mettre, bon là 2000, c'est 4 $. Alors on va prendre une petite calculatrice ici, calculatrice. Je fais par exemple 4 $, donc j'ai 200 $. 200 $ divisé par 4, ça fait 50, et 50 fois 2000, ça veut dire que je peux lancer 100 000 requêtes en carte statique sur le site de Google. Alors bien sûr, les tarifs varient. Si vous voulez par exemple lancer des valeurs sur Street View, voir il faut récupérer les photos, ben, ça coûte 7 $ pour 1000 requêtes. Alors des requêtes, par exemple, si j'imagine, je donne un exemple très simple, et on va finir la vidéo avec ça, eh bien j'ai un site internet, je veux lancer une requête toutes les minutes. Toutes les minutes, ça fait qu'il y a 60 requêtes par minute, multiplié par 24 heures, ça fait 1440 requêtes par 24 heures. 1440 requêtes par 24 heures, multiplié par 31 jours, ça vous les fait lancer 44 000 requêtes. Par exemple, en Street View, enfin en Static Map, 44 000 requêtes, ça fait, tac, 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 on est à peu près à, voilà, 90 $. C'est-à-dire qu'il vous reste encore 110 $ avant de devoir payer quelque chose à Google. Alors, ça, c'est pour un site, mais il faut imaginer si vous avez plusieurs utilisateurs, eh bien, ça va augmenter considérablement en fait bien les requêtes que vous allez avoir sur le site. Voilà, donc plus vous avez d'utilisateurs sur votre application mobile, plus vous avez de requêtes. Et évidemment, vous allez très vite dépasser les 200 $ si vous avez beaucoup de gens, par exemple, qui téléchargent votre application mobile. Mais bon, ça fait partie des services de Google. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va un petit peu commencer à se localiser sur la carte. On va apprendre un petit peu à localiser des points, à récupérer des adresses, etc. Et on va un petit peu vous expliquer dans la vidéo comment ça fonctionne, la latitude, la longitude, etc. Comment on fait tout ça. Ça sera plein d'infos utiles comme à chaque fois. Là, je vous dis à samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien, codez bien et à bientôt. Allez, bye bye.